Salut à toutes et à tous, je suis Jean-Fils Aimé, docteur en théologie, content de vous retrouver à cette capsule. Vous savez ce qu'on y fait. À cette capsule, on répond à une question que vous nous avez adressée et on essaie d'y répondre le plus simplement possible en faisant le tour de la question. À la suite d'une capsule que nous avons présentée il y a quelques semaines, vous nous avez posé beaucoup de questions sur les ancêtres. On va essayer d'y répondre en vrac, en espérance que chacun y trouvera, n'est-ce pas, réponse à sa préoccupation particulière, à sa question particulière. Une première question que vous m'avez adressée à la suite de notre capsule sur le culte des ancêtres, c'est combien y a-t-il de types d'ancêtres? Donc c'est très simple. On va partir du micro au macro. Bon, il y a des ancêtres familiaux, hein. Donc c'est des ancêtres qui ont un lien directement avec votre famille, des ancêtres qui ont un lien de filiation avec vous. Donc dans ma famille, j'ai des fils aimés. Dans ma famille, j'ai des anténors du côté de ma mère. Dans ma famille, j'ai des pindères. Donc dans mes ancêtres familiaux, donc ce sont ces noms-là que je vais honorer, des fils aimés, des pindères, des anténors, etc. Bon, on va un petit peu plus large. Il y a aussi des ancêtres régionaux. Donc, il y a des ancêtres qui font partie de la région du Nord d'où je viens. Et dans le vaudou en particulier, bien, il y a des esprits, il y a des ancêtres qu'on n'évoque que dans certaines régions. Eh bien, ces ancêtres-là, on va les appeler des ancêtres régionaux. Pas vrai? Bon. On va encore plus large. Il y a des ancêtres nationaux, cela va sans dire, c'est-à-dire qu'il y a des ancêtres auxquels tous les nationaux d'une certaine nation, d'un certain État s'identifient. Dans le cas des Haïtiens, par exemple, on va tous s'identifier à Dessalines. Dessalines devient un ancêtre national, etc. Donc, j'imagine c'est la même chose aussi dans votre nation, chez vous. Il y a des ancêtres continentaux. Hein? C'est normal puisque pour nous les Africains, pour nous les Afro-descendants, eh bien il y a de ces ancêtres auxquels on s'identifie tous et qui sont pour ainsi dire comme nos ancêtres tutélaires à tous. Donc il faut penser en termes de géographie. On parle du micro, on parle de la famille. Ensuite on va un petit peu plus largement, on va à la région. Ensuite plus largement encore, on va à la nation. Plus largement encore, on va, n'est-ce pas, au continent, à la race, puisque ce mot-là existe, les Européens l'ont inventé. Donc, au niveau du type des ancêtres, je crois avoir répondu à cette question. Quel type d'ancêtres il faut honorer? Mais il faut honorer ceux qui sont honorables. C'est pas compliqué. Dans certaines familles, il y a des violeurs, ceux-là. Vous n'allez pas les honorer, ils ne méritent pas, n'est-ce pas, d'être honorés. Dans votre famille, par exemple, il y a des abuseurs, il faut pas les honorer. Dans votre famille, il y en a qui ont volé pour se construire une certaine richesse, vous n'allez pas les honorer. Pour quelle raison? Parce que n'oublions pas, il y a quelque chose qu'on appelle une entité cosmique. L'entité cosmique, c'est l'énergie qui est attachée à ce nom-là. Et même si votre ancêtre est mort, eh bien, cette énergie-là, cette énergie toxique qui s'est traduite dans l'abus sexuel, qui s'est traduite dans le harcèlement, qui s'est traduite dans l'exploitation des autres, eh bien, cette énergie-là, elle demeure toxique. Eh bien, en évoquant cet ancêtre-là, qui, de son vivant, était un violeur, un abuseur, eh bien, vous ramenez tout près de vous cette énergie toxique-là et vous n'en avez pas besoin. De même, il y a eu des ancêtres tueurs. Il y en a qui ont été des meurtriers, des assassins. Malheureusement, dans toutes les familles, on trouve de tout. Donc, vous ne voulez pas honorer ces ancêtres-là parce qu'ils ne méritent pas d'être honorés parce qu'ils ne sont pas honorables. Voilà pourquoi cela vaut la peine d'effectuer, n'est-ce pas, de la recherche sur vos ancêtres avant de chercher à les nommer
en vue de les honorer. Donc, si vous estimez, c'est à vous de faire cette évaluation. Si vous estimez que tel ancêtre n'est pas honorable, eh bien, vous ne l'honorez pas, n'est-ce pas? Eh bien, que son nom reste, n'est-ce pas, perdu, puisqu'il était quelqu'un de non honorable de son vivant. Bon. Et donc, voyez, cette même démarche que vous faites au niveau familial, n'oublions pas qu'il y a plusieurs types d'ancêtres, des ancêtres familiaux, des ancêtres régionaux, des ancêtres nationaux, eh bien, vous pouvez faire ça aussi à tous les niveaux. Par exemple, pour moi, Dessalines, c'est un ancêtre méritant, eh bien, à son anniversaire de naissance, à l'anniversaire de sa mort, je vais l'honorer, je participe, n'est-ce pas, financièrement à une fondation qui honore la mémoire de Dessalines. Pour moi, c'est un ancêtre national honorable. Mais, par exemple, si vous me demandez ce que je pense de Pétion, je l'emmerde. Parce que pour moi, c'est pas un ancêtre qui mérite l'honneur. Donc, je ne vais pas l'honorer. Je n'ai pas besoin de cette énergie de traîtrise-là. Donc, ça, c'est au niveau national, mais peut-être que au niveau familial, au niveau régional, vous avez de ces ancêtres-là qui, selon votre estimation, ne méritent pas l'honneur, eh bien, vous ne les honorez pas. Et quand vous procédez au rituel d'honorer les ancêtres, c'est bien de les nommer. Par exemple, s'il s'agit d'un ancêtre familial, de nommer, de dire, écoutez, je m'adresse à toi, papa untel, en ce jour qui rappelle ta mort, donc le moment où tu as laissé cette terre. Je m'adresse à toi, maman untel, en ce jour où tu es venu sur terre, donc c'est ton jour d'anniversaire de naissance. Et après avoir effectué un peu de recherche, j'ai découvert que tu aimes le café, j'ai découvert que tu aimes le rhum, j'ai découvert que tu as aimé tel mouchoir. Par exemple, dans ma famille, feu ma grand-mère s'est adressée à l'un de mes cousins et a dit, écoutez, si vous voulez m'honorer, vous devez accrocher à ma tombe, n'est-ce pas? Eh bien, 3 mouchoirs, parce que c'était effectivement des couleurs préférées de ma grand-mère, un mouchoir rouge, un mouchoir blanc, un mouchoir bleu, vous faites ça. Bon, à la question, et si je ne sais pas grand-chose sur mon ancêtre? Si vous ne savez pas grand-chose sur votre ancêtre, je vous invite à faire un petit travail de recherche. Dans la mesure du possible, faites des recherches sur lui. Il y a des arbres généalogiques qui existent. Bon, on sait que les arbres généalogiques n'existent pas partout, n'est-ce pas? Si ça n'existe pas, je vais vous proposer, n'est-ce pas, une autre option. Mais dans la mesure que c'est possible, faites des recherches sur vos ancêtres pour savoir, après avoir fouillé, lesquels étaient des ancêtres méritants, de manière à pouvoir honorer ceux à qui honneur est dû. Si après avoir tout cherché, vous ne savez toujours rien sur vos ancêtres, je vous propose 2 options. Mais d'abord, après un rituel de purification, donc j'ai parlé dans une autre capsule d'un rituel de purification, vous pouvez vous adresser nommément à tel ancêtre en disant « Je ne vous connais pas, j'aimerais entrer en communication avec vous, eh bien, je me dispose, venez entrer en communication avec moi, je veux savoir ou je veux connaître qui vous êtes. » Mais il y a des personnes qui sont spécialisées aussi dans l'art, c'est un art, hein, d'entrer en contact avec les défunts. Et c'est là où il faut faire attention. Dans tous les métiers, il y a des charlatans, donc vous devez être vigilant, vous devez écouter votre instinct, vous devez écouter votre intuition. Eh bien, agissez toujours par référence. Demandez à des gens crédibles s'ils connaissent des gens à qui ils font confiance et qui peuvent vous recommander comme des références et qui peuvent vous aider à entrer en communication avec tel défunt, tel ancêtre que vous ne connaissez pas, vous voudriez entrer en contact avec lui, cela se fait. C'est le cas par exemple pour vous qui êtes adopté et qui ne savez rien sur vos parents adoptifs. Quelqu'un m'a écrit pour dire, écoutez, moi je suis adopté, je ne sais absolument rien
de mes parents biologiques. Je sais seulement qu'ils sont des Haïtiens. Je ne connais ni leur nom, ni leur prénom, ni leur histoire. Ce n'est pas perdu. N'oublions pas que nous sommes des êtres immortels. Hein? La seule chose qui disparaisse, qui flétrisse au fil du temps, c'est l'enveloppe charnelle. Mais mon essence est immortelle. Jean Fils Aimé est immortel. Jean Fils Aimé a préexisté à son pèlerinage dans le corps et il survivra à son pèlerinage dans son corps. Donc c'est la même chose pour vos parents biologiques qui sont morts et dont vous ne savez absolument rien. Bon, encore une fois, après un rite de purification, vous pouvez vous adresser à vos parents biologiques. Ils sont en vous, là. C'est l'ADN. Ils sont en vous. Dites-leur que vous voudriez, n'est-ce pas, en savoir plus sur eux. Et si ça ne marche pas par vous-même, eh bien, trouvez quelqu'un, encore une fois, toujours sur référence. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à votre sixième sens, là, n'est-ce pas, votre gros bon sens, eh bien, adressez-vous à quelqu'un qui, lui, s'y connaît dans l'art d'entrer en contact avec les défunts et il va vous guider. Et vous allez voir, c'est pas parce que vos parents sont morts qu'ils disparaissent pour autant. C'est pas parce que vous ne connaissez pas vos parents biologiques que eux ne vous connaissent pas. C'est pas parce que vous ne les voyez pas que eux ne vous voient pas. Donc, rien n'est perdu puisque la vie, c'est un continuum. Il se peut aussi que vous cherchiez, dans le cas de quelqu'un qui est adopté, à entrer en contact avec vos parents biologiques et qu'ils ne se présentent pas. Je voudrais que vous le sachiez. Vous ne savez pas ce qui a motivé vos parents biologiques dans la démarche d'adoption. Ils sont peut-être gênés. Ils ne se pardonnent peut-être pas de vous avoir confié à une famille adoptive. Donc, parfois aussi, vous allez chercher à entrer en contact avec vos parents biologiques et plutôt que d'accueillir votre mère biologique ou votre père biologique, c'est votre grand-mère biologique, votre grand-père biologique ou une tante biologique ou un grand cousin qui apparaît. C'est pas grave parce que c'est la même lignée qui apparaît. Parce que ce que vous devez savoir, vos ancêtres tiennent, n'est-ce pas, à vous. Ils sont vos protecteurs et ils tiennent à leur lignée. Votre arrivée sur Terre n'est pas le fruit du hasard. Cela a été pensé, cela a été conçu. Eh bien, même si vos parents biologiques, pour des raisons qui les regardent, n'est-ce pas? Mais pour des raisons qui sont réglées là, ils vous ont confié à une famille adoptive. Si eux ne viennent pas, quand vous les évoquez, il y aura quand même quelqu'un de la lignée qui va venir et vous allez voir que, contrairement à ce que vous auriez pu penser, eh bien, dans votre lignée, on ne vous a pas abandonné. Comment honorer un ancêtre si je n'ai pas accès au tombeau, s'il a été incinéré? Mais vous devez savoir que de plus en plus aujourd'hui, certaines personnes se font incinérer. Alors, n'oublions pas que maintenant que mon ancêtre il est mort, il fait partie du monde des esprits. Donc, aller à son tombeau est nécessaire dans la mesure où le tombeau est accessible. Aller à son tombeau est nécessaire dans la mesure où je sais où se trouve son tombeau. Aller à son tombeau est nécessaire dans la mesure où, effectivement, ce sont ses restes qui sont dans ce tombeau. Et malheureusement, dans certains pays, et en Haïti, malheureusement, n'est-ce pas, on déshonore les esprits en creusant arbitrairement dans des tombeaux, dans des fosses et en jetant, n'est-ce pas, les ossements n'importe où. Vous savez que dans des pays sérieux, ceci est un crime qui est puni par la loi. Ça signifie, n'est-ce pas, le sacrilège de la mémoire des gens. Donc, j'espère que on va se réveiller comme autorité dans ce pays-là et ne pas faire ça. Donc, maintenant, revenons à la question. Si vous n'avez pas accès à son tombeau, vous n'avez pas accès, ou bien il a été incinéré, s'il reste un objet qui a appartenu à cet ancêtre-là, cela suffit pour que vous puissiez l'honorer. Ce que vous devez savoir, pensez en termes d'enquête policière ou judiciaire.
par une mèche de cheveux, par un vêtement que quelqu'un a porté, par quelque chose qui lui a appartenu, on peut retracer l'ADN. Eh bien, c'est la même chose. Voyez-vous, l'essence de Jean Fils-Aimé, qui je suis, il est dans tout ce que je fais. C'est ma façon de parler, c'est ma façon de marcher, c'est ma façon de rire, c'est les vêtements que je porte, c'est mes odeurs, etc. Eh bien, quoi que ce soit qui est appartenu à votre ancêtre peut servir au fait de lien, peut servir d'égrégore, n'est-ce pas, ou une photo aussi pour entrer en contact avec votre ancêtre. Si vous avez une photo, c'est extraordinaire. Vous allez procéder à un rituel de purification et vous allez, en tenant sa photo, en vous concentrant sur sa photo, lui adresser vos vœux en disant que vous voulez entrer en contact avec lui. Ça va marcher. Si vous n'y arrivez pas, passez à une autre étape. Il y a des spécialistes. Encore une fois, tout le monde n'est pas expert dans cette affaire, mais tout le monde n'est pas charlatan non plus. Donc, il y a des experts, des gens crédibles qui ne sont pas motivés par l'argent dans cette démarche, qui, sur référence, n'est-ce pas, vont vous aider à entrer en contact avec l'esprit de vos ancêtres. On le voit, il est donc important d'honorer ses ancêtres pour plusieurs raisons. Pour quelles raisons? Dans la spiritualité africaine, n'oublions pas qu'on croit à la réincarnation, c'est-à-dire nos ancêtres reviennent. Ils vont revenir un certain nombre de fois, bon, le nombre varie de 7 à 14, ils vont revenir un certain nombre de fois et ils reviennent toujours dans leur lignée. Dans quel but ils reviennent? C'est pour faire avancer la lignée. Comment ils font avancer la lignée? Si dans telle génération, on avait tel type de difficulté, on avait de la difficulté au niveau de la communication, on avait de la difficulté économique, on avait de la difficulté au niveau de l'entente, par exemple, avec les cousins, les autres, eh bien, on revient pour régler ça. Et c'est pour ça que c'est important, hein, nous, les adultes, de communiquer avec les enfants parce que lorsque on va mourir, eh bien, eux voudraient nous honorer, mais ils veulent nous honorer en statuant, en tablant sur ce que nous avons aimé. Si j'ai aimé le café, si j'ai aimé un certain thé, si j'ai aimé le rhum, par exemple, eh bien, c'est normal que j'en parle. Et c'est aussi normal quand je sens que la mort va approcher et on n'a pas besoin d'attendre que notre mort soit proche puisqu'il y a une certitude, on va tous mourir, moi le premier. Eh bien, c'est important que je dise à mes enfants, que je dise à mes proches, n'est-ce pas, ce que j'aimerais à ma mort, comment j'aimerais être enterré, etc. Comme ça, ceux qui vont me survivre vont se poser moins de questions quant à la manière dont ils vont m'honorer. D'où l'importance de la communication transgénérationnelle. Les grands-mères ont besoin de parler aux mères, les mères ont besoin de parler aux filles, eh bien les grands-pères ont besoin de parler, n'est-ce pas, aux papas, les papas aux fils, etc. Donc il faut se connaître, il faut se parler puisque c'est la lignée. Dans la culture africaine, la lignée est importante, c'est une affaire d'ADN, c'est une affaire de solidarité, mais c'est aussi une affaire de compassion les uns avec les autres. Enfin, il est important d'honorer ses ancêtres parce que dans certaines cultures, pas seulement les cultures africaines, mais dans d'autres cultures aussi, mais en particulier dans les cultures africaines, la pire infamie qui puisse arriver à quelqu'un, c'est l'oubli. Et la pire malédiction, c'est-à-dire le pire châtiment qu'on réserve à un ancêtre non méritant, c'est justement que son nom soit définitivement oublié. À l'opposé, si c'était un ancêtre méritant, il faut tout faire pour que sa mémoire perdure, pour que son nom ne soit jamais effacé. Voilà pourquoi dans les cultures anciennes, n'est-ce pas, vous allez voir que les ancêtres ont tenu à laisser leur marque, que ce soit par des pictogrammes, que ce soit par des alphabets en tant que tels, etc., que ce soit en s'assurant que leur tradition, n'est-ce pas, reste vivante, la tradition orale. Et vous comprenez à quel point nos kidnappeurs
les esclavagistes euro-chrétiens nous ont fait beaucoup de tort seulement en changeant nos noms. En changeant le nom de quelqu'un, vous coupez, vous mettez un terme à toute sa lignée parce que désormais vous lui donnez une fausse identité. Vous commettez un épistémicide, n'est-ce pas, en tuant toutes ces croyances, toutes ces traditions. Eh bien, pour nous qui avons le bénéfice de savoir, mais voici qui était mon père, voici qui était mon grand-père, voici qui était mon oncle, voici qui était ma grand-mère, ma tante, ma cousine, ne leur imposons pas cette infamie qui consiste à les oublier. Honorons-les le jour de leur anniversaire de naissance, le jour de leur anniversaire de mariage. Trouvez tous les prétextes pour les honorer. Ramenez leur nom. Ramenez leur nom. Votre grand-père, votre grand-mère s'appelait de telle ou telle manière, plutôt que d'appeler votre fille Beyoncé. Je prends cet exemple-là parce que c'est cool. Eh bien, donnez à votre fille le nom de votre grand-mère, de votre aïeul, etc. Comme ça, vous maintenez vivante sa mémoire. N'oublions pas, nous croyons au retour des ancêtres parce que nous croyons à la lignée. Eh bien, si nous voulons que notre lignée fasse un pas vers l'avant à chaque génération, nous devons régler au cours de notre génération, n'est-ce pas, des problèmes que nous identifions, et une bonne façon de le faire, c'est en communiquant, c'est en nommant les choses. Comme ça, la nouvelle génération, eh bien, on fait un pas de plus, on fait un pas vers l'avant. Merci d'avoir été là. J'espère vous avoir été utile. On se retrouve la prochaine fois pour une autre capsule du même genre. Continuez à nous écrire. Nous aimons ça vous lire. On reste ensemble. Gardez le moral, car tant que va le moral, tout va. Allez, au revoir.